Elle chantait les lumières, les rêves et les promesses de Downtown. Mais derrière les projecteurs, une autre histoire se cachait. Une histoire faite de secrets, de sacrifices et d'un amour perdu. Petula Clark, la petite fille devenue icône mondiale. Une voix qui a traversé les décennies. Des tournées triomphales, des succès planétaires, des millions de disques vendus. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière les sourires, les trophées et la gloire, se cache une vérité longtemps passée sous silence. Et aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a décidé de tout raconter. Restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir changera à jamais la façon dont vous entendez Downtown. L'histoire de Petula Clark ne commence pas sous les projecteurs, mais sous les sirènes assourdissantes de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes le 15 novembre 1932, à Epsom, dans le Surrey, au sud de Londres. Une petite fille, qui ne sait pas encore que sa voix traversera le monde, grandit dans un pays au bord du chaos. 7 ans plus tard, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. La vie bascule, les rues s'assombrissent, les maisons s'éteignent. Chaque famille attend le bruit des bombardiers. Le rugissement des sirènes devient la bande-son de l'enfance de Petula. Pendant que les autres enfants apprennent à courir vers les abris antiaériens, à enfiler un masque à gaz et à survivre. Petula, elle, chante. Son père, Leslie Clark, infirmier de métier, remarque très tôt la puissance de sa voix. Il comprend que le chant n'est pas qu'un passe-temps, c'est une arme contre la peur. Il pousse doucement sa fille à chanter devant la famille, puis devant les voisins, comme pour leur offrir une parenthèse d'espoir au milieu des ténèbres. Puis, en 1942, tout bascule. La BBC, qui cherche des jeunes talents capables de remonter le moral des troupes britanniques, invite Petula, 9 ans, à chanter lors d'une émission spéciale. Ce jour-là, le destin frappe. Alors que les micros sont installés, un raid aérien éclate. Le studio est bombardé. Le chaos envahit la salle. Les ingénieurs courent, les soldats paniquent, et soudain, un silence pesant. Puis, une voix, Petula Clark, petite silhouette fragile, se lève, ferme les yeux et entonne Mictilac Arose, a cappella, au milieu des débris et de la peur. Les soldats s'immobilisent. Les auditeurs, de l'autre côté des ondes, retiennent leur souffle. Ce moment unique fige le temps. Cette performance devient légendaire. Le programme est diffusé malgré les bombes. Le lendemain, les Britanniques découvrent une nouvelle héroïne nationale. Mais ce n'est que le premier acte. La petite fille au courage immense vient de franchir une porte et derrière, la célébrité l'attend déjà. Vous croyez que sa vie vient de basculer? Attendez de voir, l'histoire ne fait que commencer. Après cet épisode marquant, la BBC fait de Petula sa petite protégée. Sa voix résonne à travers tout le pays. Pendant la guerre, elle participe à plus de 500 émissions radiophoniques, parfois dans des abris souterrains, parfois même en direct depuis les camps militaires. Les soldats l'appellent affectueusement la chérie chantante. Pour eux, sa voix est une arme contre la solitude et la peur. La presse, de son côté, la surnomme la Shirley Temple britannique. Mais derrière les micros, derrière les sourires, une autre vérité se cache. Petula a 9 ans. Elle n'a jamais connu une enfance ordinaire. Pas de jeux dans la rue, pas de soirée pyjama, pas de Noël insouciant. Son univers, c'est un micro, des tournées, des répétitions. Et si tout le monde la voit comme une enfant prodige, elle, au fond, rêve parfois d'être une petite fille comme les autres. Elle le confiera plus tard. Je me souviens avoir regardé les autres enfants jouer et me demander à quoi ça ressemble d'être normal. À la fin des années 1940, alors que d'autres enfants sortent à peine de l'école, Petula enchaîne déjà les plateaux de tournage. Elle tourne dans plus de 20 films, dont la célèbre série The Hughes Family, partageant l'écran avec des stars comme David Niven et Trevor Howard. Le cinéma la propulse encore plus haut. Les caméras s'allument, les flashs crépitent, mais dans l'ombre, la petite fille s'efface. Chaque rôle, chaque performance, chaque chanson la rapproche d'une gloire qui grandit et d'une enfance qui disparaît. Ce sacrifice précoce, invisible pour le public, va marquer toute sa vie d'adulte. C'est le prix qu'elle paie pour devenir Petula Clark, l'icône. Et pourtant, le plus dur est encore à venir. Car dans les années suivantes, entre l'amour, la gloire et les drames silencieux, Petula devra faire des choix qui changeront le cours de son destin. Au sommet de sa gloire, Petula Clark croise la route de Joe Mister Piano Henderson. Un pianiste élégant, brillant, charismatique, mais surtout un artiste sensible. Entre eux, la connexion est instantanée. Il n'y a pas de grands mots, juste des regards, des silences, et cette évidence, ils se sont trouvés. Leur relation,
au départ secrète, devient rapidement le sujet préféré des tabloïds. On les photographie main dans la main, on parle déjà de fiançailles imminentes. Pour le public, c'est une idylle parfaite. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. La carrière de Petula explose. Chaque semaine, de nouveaux contrats, de nouvelles émissions, de nouvelles tournées. Le monde entier découvre sa voix, son charme, son talent. Joe, lui, observe tout cela avec un mélange d'admiration et de douleur. Son propre succès musical commence à s'essouffler. Son nom disparaît des magazines, tandis que celui de Petula brille partout. Lui qui était un artiste reconnu devient, aux yeux du public, le petit ami de Petula Clark. Je ne voulais pas être connu comme M. Petula Clark. Avouera-t-il plus tard, la voix tremblante. Les disputes commencent. Pas sur l'amour qu'ils se portent, mais sur la place que chacun occupe. Joe se sent éclipsé, diminué, inexistant face à une star qui monte plus haut chaque jour. Petula, elle, voudrait le rassurer, mais elle n'a plus le temps. Un soir, dans un petit studio londonien, après une séance d'enregistrement, le silence s'installe entre eux. Pas de cris, pas de mots durs. Juste un regard, un souffle et cette sensation terrible que tout est fini. La rupture est silencieuse, mais déchirante. Pour Petula, ce n'est pas seulement la fin d'une histoire d'amour. C'est une cicatrice profonde, une blessure qui ne guérira jamais vraiment. Elle continuera de sourire devant les caméras, de signer des autographes, d'enchaîner les concerts. Mais à l'intérieur, un vide s'installe. Joe, de son côté, s'éloigne peu à peu du feu des projecteurs et sombre dans une tristesse silencieuse que peu comprendront. Et si vous croyez que le succès lui a permis d'oublier, vous vous trompez. Car derrière les applaudissements, derrière les flashs, derrière les récompenses, la solitude ne la quitte jamais. Mais ce que Petula ignore encore, c'est que son destin va prendre un virage inattendu. Car bientôt, une rencontre, un pays et une chanson vont changer sa vie et la propulser dans une autre dimension. 1957. Après des années à briller en Grande-Bretagne, Petula débarque à Paris. La ville lumière l'accueille et très vite, elle tombe amoureuse. Pas seulement de la capitale, mais de Claude Wolff, un homme discret, loin des projecteurs, qui deviendra son manager, son mari et son refuge. Avec Claude, Petula trouve un équilibre fragile. Il décide de fuir les excès du show-business londonien et s'installe en Suisse, loin du tumulte, pour créer un cocon où elle pourra respirer. Mais en 1964, tout bascule encore. Un producteur américain lui propose un titre inédit, Downtown. Personne ne se doute que cette chanson va changer l'histoire. Le morceau sort et c'est un raz-de-marée. Numéro 1 aux États-Unis. Numéro 1 dans 15 pays. La voix de Petula Clark résonne dans les rues de New York, Tokyo, Sydney, Rome, partout. Du jour au lendemain, elle devient une icône pop mondiale. Les invitations pleuvent. Les tournées s'enchaînent. Les plateaux télé se succèdent. On lui propose même de collaborer avec des légendes comme Frank Sinatra, Dean Martin et The Beatles. Mais derrière les projecteurs, une autre bataille commence. Car Petula n'est plus seulement une chanteuse, elle est aussi une mère. Elle a des enfants, des anniversaires, des moments uniques et elle les rate. Les avions, les hôtels, les répétitions remplacent les repas en famille. Elle arrive souvent trop tard. Parfois, elle n'arrive pas du tout. Un jour, lors d'une interview télévisée, un journaliste lui demande « Madame Clark, avez-vous des regrets ?» Petula baisse les yeux, esquisse un léger sourire et lâche doucement. Je me demande encore ce que cela leur a coûté. Car le succès a un prix, et Petula le sait mieux que quiconque. Plus on brille, plus l'ombre grandit. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Car derrière les disques d'or et les concerts à guichets fermés, de nouveaux défis et des drames inattendus attendent encore la star. Et certains secrets, soigneusement cachés, finiront par refaire surface. 1968. NBC prépare une émission spéciale en prime time. Petula Clark est invitée pour interpréter On a Path of Glory, aux côtés de Harry Belafonte, chanteur engagé et figure emblématique du mouvement des droits civiques. Les caméras s'allument. Les projecteurs chauffent l'air du studio. En pleine performance, portée par l'émotion et l'intensité du message, Petula pose doucement sa main sur le bras de Belafonte. Un geste naturel, humain, mais à l'époque incroyablement audacieux. Le silence s'installe immédiatement sur le plateau. Les producteurs, les techniciens et le public en studio retiennent leur souffle. Dans les loges, un représentant de Chrysler, sponsor majeur de l'émission, explose de colère. Coupez cette scène. Elle ne peut pas toucher un homme noir à la télévision nationale.
À cette époque, la télévision américaine était sévèrement censurée sur tout contact interracial. Même un simple geste de soutien pouvait provoquer un scandale, nuire aux ventes et déclencher une tempête médiatique. Mais Petula Clark, alors à la croisée des chemins entre gloire et conscience, refuse catégoriquement. Elle regarde le représentant droit dans les yeux et dit « La musique parle pour elle-même. Rien de ce que nous faisons ici n'est inapproprié. » La scène est finalement diffusée telle qu'elle. Un geste simple, mais historique. Petula devient la première artiste à défier la censure américaine, marquant l'histoire d'un acte de courage silencieux et symbolique. Cependant, cette victoire a un prix. Dès le lendemain, sa visibilité aux États-Unis diminue drastiquement. Les invitations aux grands shows se raréfient. Les producteurs hésitent à la programmer. Sa carrière américaine, brillante jusqu'alors, est désormais entravée par la peur et le conservatisme. Et pourtant, Petula ne se laisse pas abattre. Elle comprend que la vraie bataille ne se joue pas sur les écrans, mais dans l'authenticité et le respect de ses valeurs. Cette décision, courageuse et discrète, restera l'un des moments les plus emblématiques de sa carrière, un symbole de dignité et de résistance face à l'injustice. Le monde applaudit sa voix, mais le prix du silence des autres allait marquer sa trajectoire pour toujours. Privée des grands plateaux américains, Petula pourrait se sentir isolée ou trahie. Mais elle choisit de se réinventer, de transformer un obstacle en opportunité. Elle commence à enregistrer en français, italien, allemand et espagnol, explorant de nouvelles cultures et de nouveaux publics. Ses chansons traversent les frontières, séduisent l'Europe entière et font d'elle une vraie star internationale, loin des diktats américains. Puis, un nouveau défi s'offre à elle, le théâtre. Sur scène, elle découvre une liberté qu'aucun enregistrement ne lui avait apportée. Sur scène, je pouvais enfin être quelqu'un d'autre que Petula Clark, confie-t-elle. Elle incarne Maria dans La Mélodie du bonheur, apportant à ce rôle une profondeur émotionnelle façonnée par ses années d'expérience et de sacrifice. Puis elle devient Norma Desmond dans Sunset Boulevard, un personnage hanté, ambitieux et vulnérable, un miroir de sa propre vie derrière le projecteur. Le public, fasciné par cette authenticité, l'acclame. Elle prouve que la carrière ne se limite pas aux hits pop, que le talent peut se réinventer et toucher le cœur de plusieurs générations. Mais derrière les projecteurs, une ombre persiste. Son mari, Claude Wolff, autrefois pilier de sa stabilité, s'éloigne peu à peu. Les tournées, les projets et le poids de la célébrité ont creusé une distance invisible mais tangible. Le couple finit par se séparer, sans scandale, sans cri, dans la dignité et le respect mutuel. En 2024, Claude s'éteint, quelques mois avant le 92e anniversaire de Petula. Un nouveau vide s'installe, mais elle accueille cette étape avec sérénité et résilience. La scène et la musique restent ses refuges, et sa voix continue d'éblouir ceux qui la suivent depuis des décennies. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark incarne l'art de traverser la gloire et la douleur avec élégance, une femme qui a su protéger son intimité tout en offrant au monde des moments inoubliables. Ses chansons parlent encore, mais désormais, c'est son histoire, sa vie intérieure et sa sagesse qui touchent le cœur de ceux qui écoutent. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark vit à Chelsea. Elle possède toujours sa maison en Suisse. Mais elle n'a plus rien à prouver. Ses chansons parlent pour elle, ses blessures aussi. Et quand on lui demande si elle regrette, elle sourit. La lumière la plus vive projette souvent la plus longue ombre. Quelle est votre chanson préférée de Petula Clark? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires cachées derrière les légendes de la musique, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine histoire pourrait vous surprendre.